Madame, Monsieur, bonjour. Très heureux de vous retrouver dans ce 13h au Bénin. Voici le sommaire. Dans les établissements scolaires, nous sommes dans la dernière ligne droite de l'année scolaire. Dans les classes d'examen, l'heure est à l'enseignement des séquences finales du programme d'apprentissage. Une étape annonciatrice de la période des révisions générales. Reportage à suivre dans un instant. Et puis ensuite, Amnesty International au Bénin, l'organisme de protection et de défense des droits des humains, a publié son rapport annuel sur la situation des droits de l'homme dans le monde et au Bénin en particulier. Et bien, le document met en exergue l'usage récurrent des dispositions du Code numérique. L'ONG internationale fait aussi des recommandations aux autorités des pays du monde entier et en particulier celle du Bénin. Vous suivrez dans un instant les déclarations du directeur exécutif d'Amnesty International au Bénin. Et puis enfin, la Fédération béninoise de lutte lance la préparation de sa sélection nationale en prélude à l'édition 2026 des championnats d'Afrique de lutte qui vont se dérouler à Alexandrie en Égypte. 7 lutteurs convoqués pour le stage de préparation qui se tient du 19 au 28 avril prochain à Cotonou. Voilà pour vous donc le sommaire de cette édition. À nouveau bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez, on parle éducation à l'entame de cette édition. Passé les congés de Pâques, les cours ont repris dans les établissements scolaires depuis le jeudi 16 avril 2026 pour ce qui est donc de la dernière ligne droite de l'année scolaire. Dans les classes d'examen, l'heure est à l'enseignement des séquences finales du programme d'apprentissage. Une étape qui annonce la période des révisions générales. C'est le constat justement fait par Hugues Vénibet et son équipe. Voici les images. Classe de terminale D1, CEG Le Plateau de Womé, Kodome Togoudou. Ce matin, les apprenants étudient la cible étude plane directe. C'est l'ultime séquence du programme d'apprentissage de mathématiques de l'année scolaire. Quand est-ce qu'une transformation devient une translation? Quand est-ce qu'une transformation est une homothétie? Quand est-ce que c'est une rotation? Ou bien composée d'homothétie et de rotation? C'est ce que nous faisons aujourd'hui, ça. Au dire de l'enseignant, les activités de bachotage dans le cadre de la préparation du baccalauréat 2026 devraient démarrer dès la semaine à venir. Mais déjà, cette perspective émeut dans le rang des candidats. Je me sens bien, je me sens en confiance parce qu'on a de très bons professeurs, les cours évoluent bien. Il y a un peu de stress qui est là, ça c'est obligatoire, mais on est confiant. L'établissement présente cette année plus de 800 candidats, toutes séries confondues, aux examens du BEPC et du baccalauréat. Au CEG Kokotomé, quelques kilomètres plus loin, on s'affaire également pour achever les situations d'apprentissage. Dans cette classe de terminale se déroule la séquence titrée Littérature africaine. Les apprenants livrent leurs résultats de recherche sur l'œuvre littéraire La pièce d'or d'une écrivaine sénégalaise. Pendant ce temps, en 3e M6, le BEPC dans le viseur, les élèves découvrent la méthodologie de calcul de moyenne au niveau des séries statistiques. Moi, je n'ai pas peur parce que je traite des exercices. Les notions, je reprends les notions faites par les professeurs. Si Lumière n'appréhende nullement la session d'examen qui l'attend, c'est tout le contraire de Cécile, qui, elle, pour triompher, entend miser sur ses matières favorites. Et je suis en D, mais je me sens forte plus dans les matières littéraires qu'en les matières scientifiques. Ici, également, la période des grandes révisions, dite bachotage, est imminente. Elle est fixée par la direction départementale de l'enseignement secondaire du 19 au 29 mai 2026. Par le passé, chacun le fait à sa manière, en fait. Il faut vous dire que ce n'est pas institutionnalisé. Maintenant, c'est que le département sort une note de service. Tout le monde s'aligne derrière un autre. Cette fenêtre de répétitions intenses est organisée de façon stratégique. Ça, on fait en sorte que ce ne soit pas forcément les enseignants qui tiennent ces classes-là. Parce que souvent, ce qu'un enseignant qui vous a gardé tout au long de l'année, qui vient encore en révision, c'est tout comme si vous ne comprenez toujours pas. Mais si vous entendez un autre son de cloche, ça déclenche la compréhension. Au CEG Kokotomé, partent à l'assaut du premier diplôme universitaire 291 élèves
tandis que 636 postulants sont enregistrés pour le BEPC. Donc, je suis à l'aise pour aller au bac et revenir avec une mention très bien. Un camion chargé de cartons d'allumettes a pris feu en début d'après-midi ce mardi, non loin de l'échangeur de Godomé, dans la commune d'Abomey-Calavi. Le véhicule poids lourd se dirigeait vers Cotonou. La cargaison hautement chargée a rapidement alimenté des flammes provoquant la panique aux abords de la voie. L'équipe est descendue sur le terrain. Voici le constat. D'épaisses fumées, des crépitements intenses, des sapeurs-pompiers à pied d'œuvre. Sur l'échangeur de Godomé, un camion chargé de cartons d'allumettes en direction de Cotonou a pris feu en début d'après-midi de ce mardi 21 avril 2026. Témoins de la scène et encore sous le choc, riverains et usagers racontent le déroulé des faits. Les bagages qui a été trop de hauteur, qui a pris assez de hauteur. Vous voyez, ça ne pouvait pas passer notre échangeur. Donc, depuis de là-bas, ça a pris le feu. Même le chauffeur ne savait pas qui avait pris le feu. Arrivé au niveau de l'échangeur là, ça a rabassé un peu de pâté jusqu'à de l'autre côté. On est passé sans les La cargaison qu'il transportait était un peu élevée. Il n'était pas averti. Sinon, avec ce genre de taille, on évite l'échangeur et on prend par Godomé. Néanmoins, il a fait un effort. Il a essayé de retirer la tête du camion. Le véhicule s'est frotté et s'est bloqué à l'échangeur. Il était chargé de cartons d'allumettes. Le chauffeur n'avait plus le choix, mais il a quand même sorti un bidon de 5 litres pour éteindre les débuts d'incendie. Afin de prévenir de tels incidents, ils appellent les transporteurs à faire preuve de vigilance en revoyant certaines pratiques. Que les chauffeurs ne chargent plus autant de bagages. L'État doit même sanctionner les surcharges pareilles. Peut-être du marchandise, de savoir comment remplir le bagage. Puisque c'est trop haut, ça va endommager. Et nous, difficilement, on a eu nos routes. Donc, j'essaie de bien diriger nos routes là pour que ça ne se reproduise pas. Au bout de longues minutes d'inspection, les sapeurs-pompiers réussissent à maîtriser les flammes. Cet incident relance une fois encore le débat sur la circulation des camions surchargés. Amnesty International Bénin, l'organisme de protection et de défense des droits des humains, a publié son rapport annuel sur la situation des droits de l'homme dans le monde entier au Bénin. À Cotonou, le document met en exergue l'usage récurrent des dispositions du Code du numérique pour poursuivre des citoyens et des professionnels des médias pour diffusion de fausses informations et harcèlement par voie de communication électronique. Suivons un extrait de la déclaration lue par Dieudonné Dagbeto, directeur exécutif d'Amnesty International Bénin. En ce qui concerne le Bénin, les droits à la liberté d'expression et de réunion pacifique ont cette année encore fait l'objet de restrictions. Une vague d'attaques meurtrières perpétrées par des groupes armés a entraîné le déplacement interne d'un nombre croissant de personnes dont la plupart peinaient à accéder à leurs droits économiques et sociaux. L'ONU s'est inquiétée du recours généralisé à la détention provisoire en vertu de lois antiterroristes, ainsi que des mauvaises conditions de détention dans les établissements pénitentiaires et de la façon dont étaient traitées les personnes incarcérées. Des victimes d'expulsion forcée attendaient toujours une indemnisation appropriée. Le nord du pays a été confronté à des menaces sécuritaires. Entre janvier et octobre, les forces armées béninoises ont été prises pour cible par des groupes armés, dont le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, affilié à Al-Qaïda, qui ont tué au moins 82 soldats. Une cinquantaine de personnes au moins ont été placées en détention provisoire à la suite d'une tentative avortée de coup d'État survenu le 7 décembre.
sur la liberté d'expression. Le Bénin a reculé de la 89e à la 92e place dans le classement mondial de la liberté de la presse publié par Reporters sans frontières. Et puis ce rapport d'Amnesty International se projette également dans l'avenir. L'ONG International fait des recommandations aux autorités des pays du monde entier, en particulier à celle du Bénin. On va retrouver le directeur exécutif au micro d'Esther Tofa, Moufid Sabouran. Le Bénin, en dépit des efforts qui sont déjà faits, doit également, dans la lettre et dans les faits, garantir les libertés d'expression, d'association et de réunion pacifique, améliorer les conditions de détention, promouvoir le droit à un procès équitable et mettre fin aux détentions arbitraires, favoriser l'égalité de genre et la protection des groupes vulnérables, renforcer l'accès aux droits économiques, sociaux et culturels. Notre manifeste sur la protection et la promotion des droits humains sur la période 2026-2033 revient de manière plus détaillée sur ces préoccupations et présente des recommandations assez claires. Mesdames et messieurs, Amnesty International, il n'est plus utile de le rappeler, est un mouvement rassemblant 10 millions de personnes qui fait appel à l'humanité en chacun de nous et milite pour que nous puissions toutes et tous jouir de nos droits humains. Notre vision est celle d'un monde dans lequel les dirigeants et dirigeantes tiennent leurs promesses, respectent le droit international et sont tenus de rendre des comptes. Essentiellement financés par ses membres et des dons individuels, Amnesty International est indépendante de tout gouvernement, de toute tendance politique, de toute puissance économique et de tout groupement religieux. Nous avons la conviction qu'agir avec solidarité et compassion aux côtés de personnes du monde entier peut rendre nos sociétés meilleures. Dans les entreprises et diverses organisations, il y a de ces professionnels essentiels au bon déroulement des différentes activités, l'exemple des secrétaires, agents qui assurent le soutien administratif d'une entreprise ou d'un responsable en gérant la communication, l'accueil, les agendas et le classement des dossiers comme chaque année. Ils sont une nouvelle fois célébrés en 2026 à travers la Journée internationale des secrétaires et des assistants, une commémoration qui permet de célébrer la profession pour sa contribution au bon fonctionnement des entreprises et son évolution vers des rôles de gestion. Je vous propose ici un extrait sur les attributions d'un secrétaire ou d'une secrétaire dans une entreprise ou dans une institution. Quand nous parlons de secrétaire dans une administration, il faut retenir celui-là qui traite les courriers. C'est lui qui produit les courriers. L'information stratégique, c'est lui qui produit ça. C'est lui, le secrétaire ou la secrétaire, qui produit ces informations-là. Je dis, c'est lui qui est chargé, c'est le cœur, je dirais, c'est le cœur de l'entreprise. Là, tout ce que vous voyez là, toutes les administrations, tous les services tournent autour du secrétaire. Je prends le service commercial, la gestion des documentations, il converge vers le secrétaire. Elle ou il a les informations stratégiques de l'entreprise. C'est pourquoi le mot secrétaire, elle tait les secrets. Si elle doit parler, l'information sera futée. En fait, c'est son vrai rôle. J'ai dit, gérer le courrier, produire aussi le courrier, courrier en termes de courrier arrivé, courrier départ, les saisies stratégiques, porter assistance aux responsables d'entreprise, en termes de préparation des réunions, en termes de rapportage des réunions. Voilà, c'est le rôle qu'il joue. Donc, vous constatez que si on doit garder, on dit les paroles s'envolent, les écrits restent. Si les écrits doivent être restés, c'est le secrétaire ou la secrétaire qui s'en occupe.
Et puis à travers cette célébration consacrée à la journée internationale des secrétaires et des assistants, le métier de ces professionnels est mis en valeur autour d'une semaine pleine de célébrations. Et puis en ces moments de célébration, quels sont les enjeux actuels auxquels doivent faire face les secrétaires pour plus d'efficacité dans leur profession? Élément de réponse avec Gérard Viaro, directeur général du cabinet SMS Africa. Les enjeux du numérique, les enjeux de l'IA, c'est des enjeux aujourd'hui stratégiques qui commencent par faire passer le ou la secrétaire de son rôle d'exécutant. Si un secrétaire ou une secrétaire reste toujours dans le schéma de l'exécutant aujourd'hui, il risque de ne pas être plus positif, de ne pas être plus utile pour l'entreprise, vu l'évolution numérique que les entreprises sont en train d'avoir aujourd'hui. Vous voyez, le ou la secrétaire, logiquement, doit savoir une chose. Il part de l'exécutant aujourd'hui. C'est un enjeu. Aujourd'hui, c'est une difficulté. Tout secrétaire qui veut rester seulement au niveau des paperasses aujourd'hui, qu'on commence par constater qu'il risque d'être relevé au dernier plan. C'est la première chose. Parce qu'aujourd'hui, avec l'IA qui est l'assistant invisible, vous voyez, d'abord, tout administrateur aujourd'hui doit maîtriser l'outil informatique, au moins doit maîtriser le numérique, et pire, doit s'associer avec l'IA en termes d'assistance à la réunion. Aujourd'hui, je fais finir une réunion, l'IA peut me produire la note de la réunion, des travaux, gestion des courriers, l'IA peut me produire une stratégie de gestion des courriers qui m'amène à ne plus tellement me dépendre de ce poste de secrétaire. Ça veut dire que j'ai un secrétaire invisible ou secrétaire invisible. Ça fait partie des enjeux. Parce que les enjeux ont évolué en fait. Les enjeux ont évolué. Avant, oui, on voyait des difficultés comme les pressions. Une secrétaire difficilement reste avec son patron, avec les questions de harcèlement. Nous devons comprendre aujourd'hui que le secrétaire ou la secrétaire, pas de l'exécutant, a plus une assistante de direction. Donc, la secrétaire doit travailler encore plus pour s'adapter et voir comment coordonner les projets de l'IA, par exemple. Parce que là, on peut produire des documents par l'IA, mais l'IA ne peut pas avoir le sentiment réel dans lequel on doit produire un document. Et c'est l'humain qui peut le faire. Donc, la secrétaire sort du carcan d'exécutant et commence par être un stratège, un analyste des situations, le traitement des courriers. Oui, l'IA le fait, mais il devient coordonnateur des actions de l'IA, etc., etc. Dans la suite de cette édition, plusieurs années après sa construction, le marché de Waido à Idjedo, dans la commune d'Abomey-Calavi, sera bientôt fonctionnel, en prélude justement à cette aube nouvelle qui est très attendue par les populations. Une opération de recensement des détenteurs des droits de place a été organisée par la mairie au sein de l'infrastructure marchande afin d'appuyer l'équipe commise à cet effet et s'assurer de son bon déroulement. L'édile de la commune a effectué une descente sur le terrain. Voici les images. L'arrivée du maire sur le site achève de convaincre les uns et les autres du caractère extraordinaire, voire décisif de ce vendredi pour le marché de Waido à Idjedo et ses futurs usagers. En effet, l'infrastructure marchande est longtemps restée dans la léthargie pour défaut d'exploitation des places. Aujourd'hui, elle est le théâtre d'une rare affluence et surtout d'une opération de recensement et de remise de contrats aux marchands conduite par la secrétaire exécutive de la mairie d'Abomey-Calavi. Donc l'opération consiste à recenser les bonnes dames qui ont déjà fait des formalités au niveau de la mairie. Il y a des bonnes dames qui ont acheté des tickets au niveau de la mairie. Il faut recenser, histoire de connaître le nombre de places déjà occupées et des places disponibles. Comme ça, ça nous permet de faire appel à d'autres femmes qui sont dans le besoin. L'opération de ce jour s'inscrit également dans le cadre d'un projet de réorganisation de l'occupation du marché moderne de Kokokodi. C'est-à-dire nous demande, j'allais même dire, de réorienter certains vendeurs et certaines vendeuses vers ici. Mais déjà, il faut tenir compte de l'existant. Et donc la mairie a entrepris des travaux de désherbage et on a retouché un peu ce marché pour que nos mamans puissent venir vendre ici, nos papas également. Et pour une reprise sans anicroche des activités commerciales ici,
Les marchands sont invités à pleinement jouer leur partition. Nous lançons un appel à toutes les femmes à qui on est en train d'attribuer les marchés de venir occuper leur place. Si elles n'occupent pas les places, on leur donne un délai. Mardi 21 avril 2026, c'est la date annoncée de renaissance du marché de Wedo à Djedo pour le bonheur des populations. Il existe des chemins qui ne se parcourent pas avec les pieds, mais avec l'esprit. Entre le souffle de l'aube à Cotonou et les auteurs sacrés du temple Shaolin, un homme a tracé une voie unique, c'est de la discipline et de l'excellence. Champion, ambassadeur et trait d'union entre deux cultures, notre reporter Lurish Gaba nous amène à la découverte de Fabrice Ndofina, un parcours atypique au cœur du Wushu où l'effort devient un langage universel. Suivons ensemble ce magazine. Dans le silence de l'aube, un souffle précis, puissant. Ici à Cotonou, l'esprit des Monsongshan a trouvé une terre d'accueil. Fabrice Ndofina ne pratique pas seulement un sport, il sculpte une discipline millénaire. Multiple médaillé, champion incontesté au plan national et dans le monde, ce jeune athlète de haut niveau est devenu en quelques années le visage du Wushu béninois. Un palmarès qui force l'admiration, fruit d'un destin forgé dans l'acier de la volonté. Ce qui m'a intéressé chez Maître Fabrice, c'est qu'il est polyvalent. Il est dans tout, quelle que soit la branche de Wushu sur laquelle vous l'amenez, il répond toujours. Et c'est également lui qui est l'encadreur national pour l'équipe nationale de la Fédération béninoise de Wushu. Il avait environ 7 ans, 8 ans dans le temps. Donc il allait à l'entraînement avec nous. Il s'entraînait sans cesse. C'était sa passion en fait. Mais pour atteindre les sommets, il a fallu traverser les épreuves. Le chemin de la maîtrise l'a conduit là où peu d'élus posent le pied, le mythique temple Shaolin en Chine. Une immersion totale, une quête spirituelle et physique au cœur des racines martiales. Aujourd'hui, Fabrice est plus qu'un compétiteur. Il est l'ambassadeur Shaolin au Bénin. Un pont vivant entre deux cultures, une passerelle de soi et de force entre Cotonou et Pékin. Ce trophée, c'est un trophée de meilleur, d'excellence, que c'est écrit Shaolin Games, que j'ai décroché également au championnat du monde de Shaolin. Donc ceci, c'est une distinction du père spirituel de Shaolin pour mon enseignement du Wushu Shaolin pendant 10 ans et plus. Plusieurs fois distingué, il est désormais une légende vivante du sport martial. Cette promotion permettra à M. Ndofina Fabrice Kodjo de renforcer dans le domaine des échanges culturels et surtout dans le domaine du Wushu les relations sino-béninoises. Dans le cercle fermé des plus gradés du Wushu au monde, il n'oublie jamais d'où il vient. Avec ses frères d'armes, chaque séance est une leçon de fraternité. Ici, on ne prépare pas seulement des combats, on forge des caractères. Et pour finir cette édition, la Fédération béninoise de lutte lance la préparation justement de sa sélection nationale en prélude à l'édition 2026 des championnats d'Afrique de lutte qui vont se dérouler à Alexandrie, justement en Égypte. 7 lutteurs sont convoqués pour le stage de préparation qui se tient du 19 au 28 avril prochain à Cotonou. Parmi ceux-ci, il y a des lutteurs
expérimentés, mais également de jeunes pépites, dont ceux récemment médaillés d'or du dernier tournoi régional d'éducation et de développement de la lutte de l'Afrique de l'Ouest. Je vous propose ici les images des toutes premières séances de la mise au vert de l'équipe. Sous les pylônes d'Agla à Cotonou, les lutteurs et lutteuses béninoises affûtent leurs armes pour le rendez-vous continental. Au détour d'un après-midi plutôt calme ce lundi, deuxième jour du stage, l'équipe amorce une nouvelle étape de la préparation. Le programme du jour est structuré en 2 grandes étapes. Travailler le cardio et mettre un accent particulier sur l'amélioration des stratégies de combat dans les conditions de lutte de plage. Je change, le plan contrôle, est-ce bien? Je pars. Durant plusieurs heures intenses de travail, la demi-douzaine d'athlètes présents est soumise à plusieurs exercices spécifiques axés sur la puissance explosive, l'équilibre dans le sable et des projections rapides. Un mélange de préparation physique générale et spécifique sous la houlette de la direction technique nationale. On aura plus de séances en lutte de plage qu'en lutte olympique. La lutte olympique, on sait que c'est une lutte vraiment moderne, mais celle-ci, elle est proche de la réalité, de notre réalité de lutte africaine. Et comme ces poulains sont moulés déjà dans la lutte africaine, pour maximiser la chance de revenir au pays avec des médailles, il faut plus de séances, de recadrage au niveau de cette lutte. À quelques jours de l'expédition égyptienne, aucun détail n'est négligeable. Chacun d'eux est soumis à des combats de préparation contre différents adversaires. Un exercice qui permet à l'encadrement technique d'observer les athlètes sur la mise en pratique des techniques clés dont la projection, la poussée hors du cercle, la prise et le contrôle au sol. Les aspects qui vont leur permettre de pouvoir avoir rapidement des points, parce que déjà à 3 points, ils ont déjà gagné le combat. Donc du coup, on a travaillé sur la sortie. Je veux sortir l'adversaire. Alors comment je dois faire pour pouvoir réussir la sortie? Ou carrément, si je suis en position défavorable, c'est-à-dire si c'est moi que l'adversaire veut faire sortir, quelles sont les stratégies que moi je vais utiliser pour pouvoir renverser la tendance? Nous allons continuer toujours dans la même dynamique. Avec un groupe presque au complet, le travail se poursuit dans une atmosphère rigoureuse. Des séances spécifiques sur la lutte olympique ne seront pas du reste. Un plan de travail bien élaboré en vue de permettre aux athlètes d'être suffisamment préparés pour le challenge continental. Médaille de bronze lors de la précédente édition, le Bénin vise cette année la première marche du podium des championnats d'Afrique de lutte de plage et de lutte olympique. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi, de votre fidélité à nos programmes à 16h. C'est votre bulletin d'information 19h30, la grande édition de la soirée. Portez-vous bien et à très bientôt.